Mais je veux que tu restes comme ça toute ta carrière, nul au Real et exceptionnel en équipe de France. Ta première mi-temps, j'avais envie de t'insulter, mais j'ai oublié que t'étais en Coupe du Monde, j'ai oublié. Pardon, j'ai oublié que t'étais dans cette compétition. T'as plus de buts que Pelé, Messi en Coupe du Monde, t'es fou. T'es complètement fou. Après Messi joue cette nuit, hein, on se calme. La première mi-temps était horrible de la part de toute l'équipe et je pensais qu'on allait se faire fouetter en deuxième. Mais la deuxième, on a remis le pied sur le ballon et on a tous été monstrueux. Sauf un, de qui je vais m'occuper dans une autre vidéo. Ah pardon, il y a lui aussi, qui est complètement fautif sur le but et qui doit jamais prendre ce but, même si heureusement aujourd'hui, ça nous a pas coûté cher. Je peux pas continuer ce débrief sans parler de ce fou furieux, parce que ce mec-là, si Mbappé met pas son deuxième but de fou, c'est l'homme du match. Parce que dès qu'il y avait quelque chose de dangereux qui arrivait de la part de l'équipe de France, c'était Olysée. Et le premier but d'Mbappé, tout est dans la passe d'Olysée, même si la finition elle est exceptionnelle. Il jouait sur l'aile, on était nul en 10, ça venait du côté droit. Il échangeait avec Dembélé, et bah ça venait du centre parce que Dembélé était au centre. Il rééchangeait, ça revenait de lui. Le problème c'était pas les postes, c'était juste les joueurs. Olysée met une claque à Dembélé dans ce début de Coupe du Monde. Bref, encore une fois, merci le football. La première mi-temps, elle était terrible à voir, rien à se mettre sous la dent. Les Sénégalais qui nous graillent. D'ailleurs, il faut féliciter les Sénégalais parce qu'ils ont fait un match de fou. Ils méritent de marquer en première mi-temps. Après, en deuxième, on a remis le pied sur le ballon, mais au final, ils finissent par marquer, à avoir quelques occasions. La deuxième mi-temps, elle est exceptionnelle. Rabiot, gros match. Rabiot, gros match. Même si la première, tout le monde était un peu dans le jus. Deuxième mi-temps, j'ai kiffé. Et la passe sur Bradley, c'est fou. Et Bradley qui rentre à la place de Dembouz, il fait des différences directes. La première mi-temps m'a réellement fait peur au sujet de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde. La deuxième mi-temps m'a effacé beaucoup de mes doutes. Parce que comment on a joué 1000 pieds sur le ballon et dominer une équipe comme le Sénégal qui est très dur à aller jouer, c'est trop fort. Tu m'enlèves juste Dembélé de ce 11 et tu me mets Barcola ou Cherki et on est parfait. Magnifique, les 3 points, ils sont exceptionnels, ils font du bien. On est quasiment sûr d'être premier du groupe, même si la Norvège, il faut pas sous-estimer, et la qualification, elle est assurée. Mbappé, qui es-tu? Kylian Mbappé Lotin, qui es-tu? Doublé aujourd'hui, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 58 buts, à 2 buts de Miroslav Klose. Mais quand Pérez dit que c'est le meilleur madrilène, ne doutez pas en fait, les madrilènes, nous on le défend corps et âme pour ça. Alors oui, l'équipe de France gagne 3-1, mais ça n'a pas été parfait les gars. Il y a des signes où c'est inquiétant, mais ça c'est des choses qu'on voit depuis en fait, depuis longtemps. Dans cette compo-là, on a vu, encore une fois, que les latéraux c'est compliqué, qu'à la relance c'est compliqué, dans la construction c'est compliqué, qu'ils se sont gênés surtout en première mi-temps. Et que le meilleur joueur en première mi-temps, c'est Upamecano. Clairement. Et en plus, il a été constant sur la deuxième mi-temps. Mais on va retenir les offensifs comme ils ont fait le taf. En parlant d'offensifs, les Sénégalais, vous aviez tout fait en première mi-temps. Tout fait. Mais, enfin, presque tout du coup, en fait. Parce que là, comment tu m'expliques qu'avant la pause, avant le coup de sifflet, tu ne marques pas Ismaïla Sarr? Stan Diop va t'attraper dans les vidéos. Comment tu ne marques pas? Hein, les Guendé, qu'est-ce que... Lui là, il y a même Nicolas Jackson qui a été malheureux. Il met un banger quand il est hors jeu, lui aussi. Que de regrets pour les Sénégalais qui ont manqué de cette petite finition là qui aurait fait la diff, mais bon, c'est ça, c'est le sport du haut niveau. Hein. Olysée, lui aussi s'est réveillé, bref, ça a donné des bons ballons, etc. Mafevre commence à faire son apparition. Et bref, voilà, ça s'est réveillé, mais Dembélé est sorti hyper tôt. De base, ça s'appelle pas Coupe du Monde. C'est Kiki face au monde. Voilà, c'est sa compétition. Je répète, c'est sa compétition. Voilà, vous avez vos Ligue 1, vous avez vos Ligas, c'est sa compétition. Donc vous êtes prévenus. Voilà, ici, là, il n'y a pas... Non, il ne sait pas jouer Bellingham, il ne sait pas jouer Vinicius. Il doit se mettre à gauche, il doit se mettre à droite, il doit faire... C'est sa compétition. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est Kylian Mbappé. Hein. Peut-être vous oubliez vite. Mais souvent, vous faites des vidéos comme si vous ne le connaissez pas. C'est Mobutu. C'est lui qui décide quand ça commence. Et là, ça vient de commencer. On est là, non? C'est sa compétition. Voilà. Kylian n'est pas bon en neuf. Avant la Coupe du Monde, c'était ça la propagande. Kylian n'est pas bon en neuf. Ce soir, doublé. Quelle position? Numéro 9. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Kylian, ce soir, c'est décisif. Ce soir, c'est homme du match. Ce soir, c'est Kiki de Bondy est de retour. Et maintenant, les vestes vont se retourner, bien sûr, comme d'hab. Voici à quoi ressemble le football en 2026. Et normalement, c'est Kylian penalty parce qu'il y a faute de Sadio Mané sur Kylian Mbappé. Maintenant, on attend la polémique ce soir de Kylian Mbappé, de son rendement. Premier match, doublé. Comme il avait dit, hein, moi, tu me parles pas d'âge. Doublé. Qu'est-ce que vous allez lui sortir comme reproche aujourd'hui? Moi, j'attends les reproches que vous allez sortir à Kylian Mbappé. En attendant, c'est 9 sur 10 ce soir, Kylian Mbappé. Malgré quelques ratés, quelques mauvaises balles, Kylian Mbappé, ce soir, c'est 9 sur 10. Doublé, victoire de la France. Et surtout, il met à l'abri la France quand Mbaye marque. Il a mis à l'abri la France 2 minutes après. 1 minute exactement.
Ouais, l'équipe de France ont gagné, les gars. 3-1, ouais. 3 si je dis pas de 6 face au Sénégal. Après une première mi-temps cataclysmique, hein, on va pas se mentir. Deuxième mi-temps, voilà, le message il est passé, ils sont réveillés, et puis ils ont mieux joué, et puis ils ont réussi à s'en sortir grâce au joueur le plus prolifique qui est en équipe de France, voilà. La première mi-temps, elle était pétée, hein. Tout le monde l'a vu, frérot. Après, voilà. Deuxième mi-temps, je trouve pas que dans le jeu t'étais meilleur, hein, mais ta mi-temps doublée, on est obligé de la boucler, mon frère. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je suis... C'est quoi là? Faut continuer la hate, non? Et encore une fois, pour ceux, ah, tu vas revenir sur ce, je ne suis pas, je dis la vérité. Sa première mi-temps, elle était claquée, donc je l'ai dit. Là, il a mis un doublé, je me tais. Par contre, toi là, oh lolo, venez. Venez, je vous attends, parce que j'ai même été dans la sauce sur Twitter à cause de lui. J'ai fait 3 vidéos et j'ai insulté ma mère pour lui. Voilà. C'est tout. Les gars, ça fait 10 ans qu'on le connaît. Voilà où je l'aime. Mais vous voulez dire quoi là? Barcola, il rentre, il fait la diff. Même Cherki, il rentre. En fait, les gars, vous voulez qu'on vous dise quoi? C'est un petit en équipe de France. Il est timide, il fait pas les bails. Il faut dire la vérité, il fait pas les bails. Il est timide. Ça, sur ça, pour l'instant, j'ai encore raison, frère. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Sur ça, j'ai encore raison. Il fait encore le petit en équipe de France. Donc voilà, moi, Dédé, je suggère que le prochain match, tu mettes Barcola à sa place. Voilà. Sinon, dommage aux Sénégalais qui n'ont pas réussi à concrétiser leur action en première mi-temps. Et que du coup, en deuxième mi-temps, bah, ils se sont fait mener au score, ils ont perdu le match. Hein. Les gars, beaucoup de choses à dire sur ce match. Quelle fin de match! Là, je suis désolé mes frères sénégalais, mais là, je vais faire toutes les vidéos avec le maillot de Mbappé comme ça à l'envers, je suis obligé. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Une première mi-temps dominée par le Sénégal. Dans le jeu, dans l'intensité, dans les duels, même dans la mentalité, dans tout. En première mi-temps, le Sénégal ça joué archi bien. Et d'ailleurs, ils ont eu 2 grosses occasions avec le poteau de Jackson et l'action ratée d'Ismaïla Assar. Malheureusement, sur les 2 occasions, il n'y a pas eu de but. Deuxième mi-temps, c'est tout l'inverse. Un Sénégal méconnaissable, j'ai pas compris. Ça jouait plus, ça laissait des espaces. Et quand tu laisses des espaces à l'équipe de France, mais c'est impossible à tenir, c'est pas possible. Ça a commencé à chauffer petit à petit entre Olysée et Kix. Il y a eu cette première occasion où ça joue à quelques centimètres sur une super passe d'Olysée et Mbappé il est proche de la reprendre. Quelques minutes après, rebelote, on reprend les mêmes. Olysée qui délivre un caviar à Kylian dans la profondeur, dans le trou. Et Kylian qui finit. Et à partir de là, c'est terminé, tu peux plus rien faire. Tu perds 1-0, t'es obligé de te découvrir encore plus. Il y a encore plus d'espace. Barcola il rentre et avec sa vitesse, il vient exterminer le Sénégal. Une magnifique passe de Rabiot en profondeur sur un superbe appel de Barcola. Barcola qui fait un piqué à Mendy. Et malheureusement, Mendy peut rien faire. Et pourtant, c'est Mendy qui maintenait le Sénégal en vie en seconde période. Juste avant les buts, il a fait 2 grosses parades. Ça chauffait, ça chauffait. Mais maintenant, Mendy peut pas tout faire. Les gars, Edouard Mendy peut pas tout faire. Et à un moment donné, l'attaque de l'équipe de France est beaucoup trop forte. Quand t'as Olysée comme maestro, qui délivre que des caviars. Quand t'as Mbappé, qui fait que des appels dans la profondeur. Et que t'as des joueurs comme Barcola qui rentrent, comme Cherki qui rentrent. Ça devient insoutenable. La défense du Sénégal était obligée de craquer. Et malgré la réduction du score de Mbaye, dès qu'il rentre, il réduit le score pour 2-1. Juste après, t'as le Kix qui te met une frappe de 25 mètres, 30 mètres. En mode, calmez-vous. Franchement, la première mi-temps, elle était très bof, hein. Mais la deuxième, encore une fois, magnifique, magnifique. Le Sénégal n'a pas à rougir, mais ce soir, l'équipe de France, c'était meilleur, tout simplement. Je t'ai jamais critiqué, je t'ai toujours soutenu. Le meilleur joueur du monde s'appelle Kylian Mbappé. Le meilleur joueur du monde, le meilleur buteur de la sélection française. T'es soutenu depuis le début. Les gars, la plus grande vista en équipe de France, le plus grand passeur, c'est Michael Olysée. Sur cette passe, 2 joueurs sénégalais, il arrive à trouver Mbappé. Qui finit devant Edouard Mendy? Je t'ai jamais critiqué. Bradley prolonge jusqu'en 2073. 5 minutes après son entrée. Sur une putain de passe de Rabiot. Lui non plus. Je l'ai jamais critiqué. Il envoie un petit piqué. Fait pareil avec le PSG et prolonge. Aujourd'hui, il y a eu des buteurs du PSG, des 2 côtés. Bradley de la France. Mbaye, regardez dans quelle situation il a rendu Théo Hernandez. Il l'a fait tomber comme Boateng. Et il fusille la cage de Mike Maignan jusqu'à là. 2-1. On se dit, normalement, le match, il va se terminer là. Ce fou de l'asile, il contrôle le ballon. Il envoie un missile prédateur en pleine lucarne. Est-ce qu'il est fou? La première mi-temps, j'allais faire un débrief un peu épicé, hein, un peu salé. La deuxième mi-temps, en fait, t'es un joueur de mondial. J'ai rien à dire. Émile Zola dit j'accuse, moi je m'excuse. Attraper ma veste, elle est réversible. Tu peux louper 1, 5, 10 occasions. T'es le meilleur joueur de l'équipe de France. J'ai pas le droit de te critiquer. Jetez-moi des cailloux dans les commentaires, je le mérite. On annule tout. Au nom de Dieu Tout-Puissant, on annule tout. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je dise quoi au final? J'ai rien à dire. En vrai, insultez-moi. C'est fini. Même si ceux qui connaissent le football savent que ce match, jusqu'à les 15 dernières minutes, il n'est pas fort. Jusqu'aux 15 dernières minutes, il est nul. Genre, il était trop nul. C'est pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a plus rien à dire, tout simplement. Il était le meilleur buteur de l'équipe de France. Rien à dire. En tout cas, bien joué Mbappé. On replie bagage, on replie. On n'a rien à dire. Mais ce que je disais, c'est vu dans ce match.
Après, bon, Olysée, un joueur exceptionnel qui change tout le match. Et après, bien joué, juste bien joué. Vous voulez que je dise... En fait, vous attendez que je dise quoi là? J'ai rien à dire, tout simplement. Il a fermé les bouches, et c'est ce qu'on attend au final. Qu'un grand joueur réponde sur le terrain. Il a répondu, il a mis ses 2 buts. Même si on sait tous qu'il était nul. Voilà, rien à dire. Ils pourront dire que c'est sa compétition, on peut pas répondre. Là, les gars, il était là. T'es pas content de doubler aujourd'hui. En plus d'être meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il a réussi à dépasser Lionel Messi et Pelé en termes de buts en Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Et au final, quand tu vois un Kylian Mbappé, plein de réussite en deuxième période, bah ça fait mouche. Finalement, 3-1, victoire face au Sénégal. Beaucoup vont le faire, mais moi je vais mettre en lumière les patrons de la défense, Saliba ou Upamecano, officiellement titulaire pour moi. Mais je vais mettre encore plus en lumière Monsieur Dayot Upamecano. On a le meilleur défenseur au monde actuellement. Dans les duels, mais que c'était incroyable. Mais en plus d'être bon dans les duels, il était tellement propre dans la relance. Et c'est rare d'avoir un combiné des deux pour un défenseur central. On se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un défenseur de ce niveau-là. Tout qu'aujourd'hui, il a travaillé sur un facteur où, ouais, j'ai douté de lui, c'est sur de la concentration. Mesdames et messieurs, il faut parler aussi du match de Olysée. Incroyable. Olysée, c'est le maestro de l'équipe de France. Et d'ailleurs, Didier Deschamps l'a compris en deuxième période. Il a relaxé. Résultat, c'est lui qui délivre la passe décisive à Kylian Mbappé. Il casse une ligne, une deuxième ligne. Il arrive à recevoir Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé qui termine de manière mais admirable. L'entrée de Barcola, tout simplement, excellent. Il a su jouer de la profondeur et il a su terminer de manière admirable. Et que ça fait plaisir de voir un Barcola bien terminé. Parce qu'on connaît son potentiel. Mais sinon, en vrai, ça doit. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Non, mais en fait, avec eux, j'ai compris. Faut attendre les 45 premières minutes. Faut attendre 45 minutes. Non, mais dites-nous, ça nous évitera de perdre du temps. Venez, on débarque tous à la mi-temps, en fait. C'est quoi cette différence entre la première mi-temps et la deuxième? J'ai rarement vu ça dans le football. Une première mi-temps catastrophique. Catastrophique. Mis à part Upamecano, Rabiot et Maignan, le reste, c'était pitoyable. Désiré Doué qui arrêtait pas de perdre des ballons. Koundé qui s'est fait manger sur son côté. Mbappé qui faisait pas les bons déplacements. Il y avait rien qui allait en première mi-temps. Je me suis dit, on va se faire démolir en deuxième. Et les joueurs, ils rentrent en deuxième mi-temps. Les gars, j'ai rien compris. Olysée qui déjà en première mi-temps, il avait fait quand même pas mal de choses. Mais là, en deuxième mi-temps, c'était trop. Le duo Olysée-Mbappé, les gars, attention. Upamecano qui fait une première mi-temps, les gars, mais c'est grave. Aucun joueur sénégalais qui est passé. Un mur. Bon, même si je vous mens pas, je suis pas fan de la compo. Hein. Mbappé en 9, Dembélé en 10, c'est n'importe quoi. Deschamps, je sais pas ce que tu fais. T'as de la chance qu'en deuxième mi-temps, les joueurs, ils se sont un peu réveillés. Il a quand même eu un coaching très intelligent en faisant rentrer Barcola qui marche juste derrière. Mais les gars, c'est loin d'être fini. Faut vraiment se méfier. En fait, il vous a dit, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a en mode, il y a quoi qu'on a marqué? Au nom de Dieu, ce mec-là, je vous ai dit, la Coupe du Monde, on l'a connu dans ça. Et vous pensez que lui, il allait nous décevoir? Regardez, ils ont commencé à dire, ouais, son match, il est KO, il a marqué une fois, vas-y, rattrape son match. Il a marqué 2 fois pour te montrer, en fait. Juste avant, il y avait l'action de ouf d'Mbaye. Respectez les gens. On a connu Mbappé parce qu'à la Coupe du Monde, il a choqué. Les 2 Coupes du Monde qu'il a joué, il a choqué. Vous croyez la 3e, c'est. On a dit jamais 203, vous êtes malade ou quoi? Mais là, j'ai enregistré tous les gens qui avaient critiqué Mbappé. J'attends au nom de Dieu. Si vous avez des couilles maintenant, faites des TikTok où vous dites Mbappé il est fort. Si vous avez des couilles au nom de Dieu, si vous êtes des hommes, faites des TikTok au nom de Dieu, faites des TikTok. Je vous commentez moi. Vous êtes malade ou quoi? Je sais très bien comment vous êtes, vous. On sait très bien comment vous êtes. Vous parlez pour la hype, vous terminez les gens pour la hype. Et quand là, il va être bon, vous allez commencer à dire, ah, mais en fait, waouh, ferme ta gueule, toi, vous pouvez même pas dire de blaze au nom de Dieu. La vie de ma grand-mère, vous allez voir, vous, je vais vous hanter. J'ai enregistré au blaze, hein. Vous allez voir, vous, bande dessus. Le train Mbappé a quitté la gare. Je répète, le train Mbappé a quitté la gare. Il n'y a plus de place dans le train. La Coupe du Monde, c'est pour lui. On vous a répété ça 50 000 fois. La Coupe du Monde, c'est sa compétition. Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Sur 2 buts magnifiques. Il n'y a rien à dire. Et heureusement qu'il marque. Parce qu'après sa première mi-temps, je sais qu'il y en a, ils allaient se régaler. 0 tir cadré, 0 occasion créée, 6 ballons perdus. Sa première mi-temps, elle était horrible. Mais quand tu vois sa deuxième mi-temps, quand tu vois son deuxième but, quand tu vois sa célébration, c'est moi qui va aller porter sa valise. Non les gars, il est trop fort quand il est comme ça. En équipe de France, c'est pour lui. Et là, on peut raconter ce qu'on veut. Hein. Là, les buts qu'il met, il y a un but, il est en dehors de la surface. C'est du Cristiano Ronaldo de la grande époque. Et là, c'est un but de numéro 9. Donc, on a beau débattre dans tous les sens. Moi, je persiste. Parce que sur le côté, j'ai vu des choses de Mbappé très, très intéressantes. Mais au final, il est là, il a fait le taf. Et ce soir, il marque et il est décisif. En fait, il faut juste applaudir. Les anti-Mbappé, ce soir, applaudissez. Vous vous vengerez un autre jour, mais ce soir, applaudissez. J'ai fait une vidéo ce matin où je parlais de Kylian Mbappé qui voulait jouer sur l'aile gauche. J'ai dit que c'est mieux qu'il restait dans l'axe parce que dans l'axe, en 9, c'est là il marque des buts, c'est là il est plus tranchant avec ses appels et tout, c'est là il fait mieux les choses. On m'a insulté, on m'a dit je connaissais un football, on m'a dit j'étais un footix, on m'a dit on va voir ce soir, on m'a dit nanani, on m'a dit des idiots comme ça qui m'ont insulté.
On a vu ce soir, non? Ce soir, on n'a pas vu. C'est où il a mis ses 2 buts. C'est pas en jouant dans l'axe. Bande de cons, vous voulez m'insulter moi? Vous voulez m'insulter moi, bande de cons? Bande d'ignares? Vous savez rien du tout et c'est moi qui connais rien au foot? Vous êtes malades ou quoi? La France, ils sont des ailiers, ils sont des Barcola, ils sont des... j'ai envie de dire Dembélé, même si Dembélé est nul, mais c'est pas grave. Ils ont des Olysée, ils ont des Doué, tout ça. Et vous voulez, c'est lui, vous voulez mettre sur les côtés, alors qu'il peut jouer dans l'axe et c'est là qu'il marque des buts. Et faut pas m'énerver, hein. Quand je dis quelque chose, il faut écouter. Faut écouter. Ça m'insulte carrément. Les gens m'insultent et tout, sur leur clavier, tout ça, je connais rien au foot, au footix, au nanani, au gna. C'est pas ça qu'on a vu ce soir-là? Non, Mbappé, même si ton match en soi, il est pas fou, mais ce qu'on te demande de faire, c'est de marquer des buts. Et là, les 2 buts, tu les as marqués. Premier but, superbe appel. Il y a la passe de Olysée, elle est magnifique aussi, elle est incroyable. Deuxième but, il porte ses couilles, boum, pétard, mais non, il faut pas la chercher. Koulibaly, il faut pas la chercher. C'est ça qu'on demande à un neuf, de marquer. Même s'il n'est pas ouf dans le jeu, il marque, il fait gagner son équipe, c'est ça qu'on demande dans sa compétition. Il a très bien commencé, 2 buts, doublés, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Continue encore à douter de mes capacités d'analyste. Ou d'analyse, bref. Ne doutez plus de moi, voilà. Quand je parle, faut écouter. Et je vais regarder les commentaires, hein, ceux qui m'ont insulté là. Je vais vous voir, je vais vous retrouver, vous. Bande de cons. En tout cas, bien joué, Kix. Même si ton match n'est pas ouf, t'as marqué tes 2 buts, boss, patron, voilà. Clair. Eh, putain, il va bientôt devenir le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Eh merde, non, c'est pas possible. Alors là, vraiment force aux Sénégalais, je sais même pas comment ils doivent se sentir. Après une première mi-temps aussi bien maîtrisée, comment vous avez pu tout lâcher en deuxième mi-temps? En première mi-temps, la France n'y arrivait pas tellement, le bloc sénégalais était bien en place. En phase défensive, ils se mettaient en bloc, réduisaient les espaces. Les milieux fusionnaient avec les attaquants pour amener du surnombre au milieu, et qui était parfait étant donné que ça empêchait l'équipe de France d'aller vite vers l'avant. La preuve, en première mi-temps, l'équipe de France est un seul tir, tellement ils arrivaient même pas à rentrer dans la surface du Sénégal. Donc le Sénégal se contentait de rester en place et dès qu'ils ont le ballon, ça partait en compte sur les côtés. Et malheureusement, le Sénégal aussi a trop raté. Regardez l'occasion qu'Ismaïla Sarr rate. Comment tu peux rater ça? Sans oublier la grosse occasion de Jackson qui vient taper la barre. Ils en ont eu des occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas su les conclure. Et petite parenthèse sur cet homme-là, encore une fois, qui a sorti une première mi-temps vraiment excellente. Désiré Doué n'a pas existé ne serait-ce qu'une seconde. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé. Le Sénégal a commencé à se relâcher. Ils ont commencé à se relâcher, laisser de l'espace. Olysée est passé en 10 à un moment. Et tout le monde sait à quel point ce spécimen-là a une très belle qualité de passe. Le gars, il passe en 10. Il voit Kylian Mbappé lâcher un magnifique appel. Pour le coup, reste pas à Kylian Mbappé. Mbappé lâche l'appel. Olysée lui fait la passe en profondeur. Il vient devant Mendy. Il place le ballon, but. Kylian Mbappé qui d'ailleurs, juste avant, s'est vu refuser un penalty. Pour moi, il avait pas Pinot. Sadio Mané ne l'a pas touché. Et le contact qui entre Kylian et les cuisses de Mané, c'est Kylian qui vient le toucher. Malheureusement pour les Sénégalais, après le but de Kylian Mbappé, on a Barcola qui rentre en jeu à la 80e minute, 82e minute, il marque son but lui aussi. Un peu plus tard en deuxième mi-temps, on a Mbaye qui rentre, il termine tout le monde sur son côté droit. Lâche un magnifique tir qui se transforme en but. Malheureusement pour le Sénégal, on était déjà à la 94e minute. C'est encore pire, ils avaient même pas encore fini de célébrer le but d'Mbaye que Kylian Mbappé allait faire mouche. Voilà. Il a lâché un de ses buts. Pour le moment, c'est tout simplement le plus beau but de la Coupe du Monde. Lui qui devient bien évidemment avec ce doublé le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Lui, c'est sa compétition. Hein. C'est sa compétition. C'est incroyable. Les Madrilènes, là. Venez changer, tournez vos vestes. Venez tourner vos vestes. Mais tant que Messi n'a pas encore joué. Non, Kylian. Ouais. Tu es obligé de déposer. Général, Major-Chef Mobutu, qui a osé mal te parler? C'est la question que je me pose. Toutes les personnes qui sont descendues du train Mbappé et qui remontent parce que c'est la Coupe du Monde, cassez-vous. On veut pas de vous, nous. Non. Sur cette planète, il n'y a personne qui supporte autant Kylian Mbappé que moi. J'en suis sûr et certain. Kylian, c'est un état d'esprit. Et là, ce qu'il a montré aujourd'hui, c'est la preuve que Kylian, c'est un grand joueur, mais un très très grand, du haut niveau. Des appels de balles comme ça, j'en ai jamais vu dans le foot. Alors les passes de Michael Olysée, j'ai pas vu ça depuis Messi. Moi je vous le dis honnêtement, j'ai pas vu ça depuis Messi. C'est quel genre de passe stratosphérique. Et la croquette devant le but, mais quand il a marqué, c'était des vrais buts d'attaquant. Voilà, tout simplement. Le premier, digne d'un neuf, et le deuxième, j'en parle pas. La puissance d'Mbappé, c'est pas dans les jambes qu'il l'a, c'est dans la prestance. C'est Général Major-Chef Mobutu, Papé Lotin. Tout simplement, ne lui manquez pas de respect. L'équipe de France, quand ils jouent tous sous égo stratosphérique, ça marche. Et c'est pas si mal que ça en fait. Ce que je comprends pas avec lui, c'est pourquoi il désole autant. Pourquoi il désole autant, surtout avec l'équipe de France en fait. Quatuor offensif composé du meilleur passeur d'Europe, Michael Olysée. Du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé avec José Montpellier cette saison. De Désiré Doué, qui lui aussi, créatrice. Faites-la avec les 3 joueurs que j'ai cités, et j'ai même pas cité Ryan Cherki, et les autres joueurs qui sont sur le banc de touche. Mais t'as juste à faire des appels de numéro 9 en fait. Tu fais tes appels de numéro 9, ils te mettent les ballons au bon endroit, au bon moment, tu mets ton but, et tout le monde s'en fout. Tu fais tes appels de numéro 9, on te met le ballon dans la course, dans les pieds, tu mets ton but, et tout le monde s'en fout. Kylian Mbappé de Bondong. De Bondong. Oh. C'était pas si compliqué que ça, Kylian. C'était pas si compliqué que ça. C'est ce qu'on te demandait, en fait. Premier but, appel croisé, Olysée va te la mettre, en fait. C'est un crack, c'est un fou, Olysée. Il est fou dans sa tête. Il avait Harry Kane, en fait. Il joue avec Harry Kane. Harry Kane, il fait des appels de fou. C'est-à-dire que toi, t'as juste à courir. Il te la met, clac, boum, but.
tac, tac, bam, bam. Tout le monde est content, frère. Non, non, wesh. Première mi-temps, tu nous as fait souffrir, wesh. Première mi-temps, tu nous as fait souffrir. Tu viens, t'essaies de... Tes bêtises de dézonner, les trucs, non, wesh. Il y a Olysée, il y a Dembélé, il y a Doué, ils savent faire les bails. Toi, occupe-toi des appels dans ta zone, en fait. Oh là là. Boulaki, c'est sa compétition. Qui va dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire de plus après que le Sénégal réduit le score? Prends le ballon, envoie ce pétard-là. Viens faire le break et terminer le match. Sachant que c'est aussi lui qui montre le chemin à son équipe lors du premier but. Vous voulez qu'on parle? Regardez la liste des blancs actifs. Regardez qui marque les buts de l'équipe de France. Regardez qui est devenu le meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe du Monde. Regardez Toko qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il a été exceptionnel. S'il prenait pas cette initiative, ce leadership, à un certain moment donné dans le match, alors que les Bleus n'y arrivaient pas, les Bleus ne s'en sortaient pas. Alors que le Sénégal a eu des folles occasions. L'entrée de Barcola, exceptionnelle. Mais ça, c'est hors du commun et vous allez plus nous la faire. C'est sa Coupe du Monde, c'est son équipe, c'est son ballon d'or. Son match aujourd'hui, j'ai juste pas les mots en fait. L'espace qu'il a bouffé, certes il a raté beaucoup d'occasions, mais l'espace qu'il a bouffé sur les passes de ses coéquipiers, notamment de Olysée, c'est tout simplement beaucoup trop fort les gars. Non, au bout d'un moment, faut juste respecter. Le Sénégal, vous avez été incroyable. Et je sais que vous allez vous reprendre rapidement. Mais avec des joueurs comme ça, 3-1, la France gagne. J'espère que le Sénégal ne va pas regretter cette occasion, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette équipe de France? Elle est catastrophique. Le Sénégal, franchement, mi-temps presque parfaite. Et quel loupé d'Ismaïl Assar seul. Cage grande ouverte, il a tiré au-dessus. La solution, du côté de l'équipe de France, elle s'appelle Ryan Cherki. C'est le seul qui peut débloquer la situation parce que les 4 offensifs, ils sont cataclysmiques. Regardez, 45 minutes, un tir, 0 cadré. 0 cadré. Et quand tu regardes le nombre de pertes de balles sur cette première période, Mbappé, Olysée, Doué sont à 7 pertes de balles chacune. Dembélé, 6 pertes de balles. Waouh! En fait, là, les cas de devant, ils font rien du tout. Et que là, la première mi-temps, elle s'est jouée à ça. À cette occasion. Où le Sénégal, à la mi-temps, ils auraient bien mérité de revenir à 1-0 parce que là, Ismaïla Sarr, il tue complètement. Ah, il tue complètement le Sénégal. J'espère véritablement que celle-ci, il ne va pas la regretter. Vous pensez que le coq se ferait dévorer par le lion? C'est bien mal connaître. L'équipe de France. Ouais, faut mettre Mbappé sur le banc. Ouais, maintenant c'est Dembélé la star. Ouais, Mbappé il défend pas, c'est un boulet. Il y a qu'un patron en équipe de France. C'est Kylian Mbappé. Kylian, moi je suis jamais descendu du train. L'abonnement Navigo, il a toujours été actif. Et quand comprendrez-vous que la Coupe du Monde, c'est sa compétition? Vous avez vu sa vitesse? Il a un moteur de Boeing à la place des fesses. 14 buts en Coupe du Monde. À 27 ans. Vous savez que la Tunisie a jamais mis 14 buts en Coupe du Monde. Voilà, c'est pas bien. La connexion Mbappé-Olysée, Leicester, c'est la fibre optique. Olysée, il a Waze à la place du pied. Et toutes les personnes, là, les Parisiens notamment, qui nous vendaient Dembélé comme l'option numéro 1 en équipe de France. J'ai jamais vu une prestation aussi innommable depuis Loïs Boisson à Roland-Garros. L'équipe de France m'a rendu heureux. Je suis si ému. Mais ce soir, ce sera plus grand encore, quand l'Algérie aura vaincu l'Argentine de Messi. Voilà, j'ai peur. 3-1 France-Sénégal. Le match était même incroyable. Les gars, j'ai tellement crié pendant ce match-là. Bon, après les Français, c'est à partir de la deuxième mi-temps, on va dire qu'ils se sont bien réveillés, qu'ils sont revenus en forme. Mais franchement, je suis content. Bon, de toute façon, je vous ai dit, dans tous les cas, peu importe l'issue du match, moi, je serai content parce que si c'est le Sénégal qui gagne, tant mieux. C'est la France qui gagne. Je suis français. D'ailleurs, je vous mets mon snap en bas. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, je vous invite à venir. Voilà, c'est gratuit. Barcola, merci. Mbappé, doublé, merci. C'est ça qu'on voulait. Voilà. Maintenant, l'équipe du Sénégal aussi, c'est très bien battu. Vraiment, ils ont bien joué. Moi, je trouve qu'ils se sont bien débattus. Il y avait de la proposition. Après, en phase 2, ils avaient l'équipe de France. C'est pas une équipe facile à battre non plus. Donc, voilà. Mais il y a eu de la proposition. J'ai bien aimé. Ils sont bien battus. Après, on verra pour la suite. Hein. Moi, j'avais quand même peur que le Sénégal, il perde ce match parce que je me dis, après, bon, il y a Norvège, Irak. Pour la France, je m'en fais pas trop. Après, pour le Sénégal, on ne sait pas. On verra. J'espère qu'ils vont battre la Norvège et l'Irak pour pouvoir se qualifier. Et on verra la suite, hein, purée. On verra. En tout cas, je suis bien content. L'équipe de France, elle a gagné. J'attends mes maillots là, d'ailleurs. Les maillots de l'équipe de France n'ont qu'à arriver vite. En fait, même si le Sénégal joue face à France jusqu'à demain, même si vous jouez jusqu'à demain, vous ne pouvez pas gagner France. C'est pas Maroc, hein? Non, hein? On vous a dit ça ici. En fait, France, vous payez c'est qui même? France, vous payez c'est qui? Vous payez France, c'est Égypte, quoi? Non! Non! Quand tu ne moins pas quelqu'un, tu ne le moins pas. Des zéros dans votre corps. Si vous voulez insulter nous, si vous dites zéro, vous voulez, nous on s'en fout. C'est que vous avez perdu, c'est le plus important. Les coupons sont rentrés, les jets sont rentrés. C'est le plus important. Football là, c'est pas courir sur terrain. C'est pas lutte sénégalaise. C'est pas comme un chef. Ça c'est pas sur terrain, c'est 1-2. Il y a l'heure de pantalon magique, spécialement pour la défaite. Mon coupon est rentré. Il y a plus de victoire de France. Il vient en France, bien sûr. Ou pas c'est un jeu pour vous, quoi. Si vous voulez là, vous, quand vous ne supportez pas, vous nous insultez. C'est pas grave. Défaite là, c'est pour vous. C'est pas pour nous.
Vous avez compris? Donc laissez les gars, hein. Courage à vous, ça va passer. Hein. Dormez tranquille, moins beaucoup de tchèques, ça vous fait du bien. Il se met à ça. En fait, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Si toi tu avais concrétisé là, Sénégal a marqué au moins 2-1-3. Merci la France, c'est bien, continuez comme ça, c'est très bien. Hein? Sénégal, je vous ai dit, venez, nous on va vous apprendre comment on gagne la France. C'est nous qui l'on peut gagner la France. C'est nous, la Côte d'Ivoire, qui l'on peut gagner la France. Pour gagner la France, c'est Maroc. Pour gagner, c'est Égypte. Vos prêts, vous êtes dans le calme là. C'est pas ça ici, hein? Tu dis quoi? La France, je suis désolé, pardonnez-moi, je suis un fou, je suis un malade mental. Mbappé, merci, merci, merci Mbappé. Oh là là, je suis désolé. Désolé d'avoir douté, désolé d'avoir hésité, désolé, pardon, population, pardon. Aïe, 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 non. Non, mais quand on dit des bêtises, des fois, admettre, j'ai dit des bêtises, j'ai douté de vous, et je suis désolé, et maintenant vous allez gagner cette Coupe du Monde. Merci les gars. Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'équipe de France dès ce soir. Grâce à son doublé contre le Sénégal, il dépasse Olivier Giroud. 58 buts en 99 sélections et il a que 27 ans, c'est incroyable. Continuez maintenant à ouvrir vos bouches sur Mbappé. Oui, il est nul, oui, il est finito. Il a répondu sur le terrain et il brise encore des records. Michael, c'est tellement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle en équipe de France. Pour Mbappé, s'il vous plaît, mettez-vous à côté. Laissez juste Olise, il passe d'abord. Le match de Michael Olise, déjà en première mi-temps, c'était le seul du quatuor offensif déjà qui était actif. Mais en seconde mi-temps, il a complètement explosé. Oui, les appels de Mbappé sont propres. Honnêtement, il faut savoir le faire, c'est un art. Mais Michael, mais s'il vous plaît, regardez. Regardez. Le pire, c'est qu'il est prévisible sur son appel. Tu sens qu'il va le faire. Mais tellement que c'est bien fait, tu peux rien faire pour le contrer. Les Sénégalais, il vous a prévenu. Une fois, il l'a fait. 2 fois. À la 3e fois, il y a but. Ah, ça là, c'est vous, les gars. Autant sa première mi-temps, elle était catastrophique à Koundé, mais je ne laisserai personne venir le critiquer sur la seconde mi-temps. Il a été extraordinaire. Défensivement, ça a été plus solide. À la relance, voilà, dans les dédoublements, en seconde. Je pense que c'est le niveau de l'équipe de France qui a haussé. Donc, forcément, il est devenu meilleur. Kylian, hein, oh, ça a été dur aujourd'hui. Ça a été dur, mais comme je l'ai dit, en équipe de France, c'est dans les meilleures conditions possibles. Un Michael Olise qui a augmenté son niveau de jeu, Koundé, tout le monde s'est mis au niveau pour te mettre dans les meilleures conditions. Et ça finit par un but, et heureusement, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'avec le nombre de situations, hein, le nombre de ballons touchés, tu te devais de faire quelque chose aujourd'hui. Par pitié, faites-moi pas une Espagne. Un pays sur les deux qui flop, c'est déjà bien assez. Et ce soir, je sais que le match il va être bien plus compliqué que l'Espagne hier, c'est pour ça que j'ai peur. Le Sénégal, ça va être trop chaud, mais j'ai espoir en vous. J'ai vraiment espoir en vous. Et toi, j'espère que t'as quelque chose de grandiose pour moi cette nuit. Mais ça, je sais que c'est géré normalement. Bref, la France, s'il vous plaît. Me faites pas une Espagne, je suis déjà assez stressé comme ça. En plus, le groupe, il est bien plus compliqué que celui de l'Espagne avec le Sénégal, la Norvège. Donc il va pas falloir faire de faux pas aujourd'hui, mais je crois en vous. Quant à toi, Léo, toute l'année, je me réveille pour regarder tes matchs à Miami. Là, tu vas être avec des coéquipiers bien plus rodés, bien plus forts au foot. Je sais que tu vas me régaler, je sais que tu vas éteindre. Mais quand même, fais-le. Fais-le, ne te réserve pas le premier match comme t'as fait contre l'Arabie Saoudite l'année dernière, avant de sortir une campagne all-time. Sors ta campagne all-time dès le premier match. C'est mieux comme ça. Yes. Vous sentez ce petit souffle dans votre nuque? Vous le sentez? Les gars, c'est le jour J. Kylian Mbappé effectue son grand retour ce soir dans sa compétition. Sachez que toutes les personnes qui l'ont critiqué de loin ou de près sont notées dans ce carnet. Et la hate watch, lorsque Kylian Mbappé nous aura emmenés au sommet du monde, sera terrible. Je serai inarrêtable, je serai détestable. Dans un premier temps, il aura l'occasion de devenir non seulement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais également le meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du Monde. Non seulement 2 participations déjà dans les plus grands top 6 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde avec 12 buts. 14 GA en seulement 2 Coupes du Monde. Meilleur buteur des finales et meilleur buteur à partir des quarts de finale et des huitièmes de finale dans l'histoire de toute la Coupe du Monde avec Zeko, avec Lionel Messi. Kylian Mbappé, grand monsieur, son entrée en lice dans cette Coupe du Monde, cette 3e Coupe du Monde, est un événement exceptionnel à ne pas manquer. Branchez-vous devant vos télés, ce soir ça va faire mal. Kiki, j'ai confiance en toi, ce soir tu vas éblouir le monde entier de ton talent et rappeler à tout le monde qu'on te surnomme Monsieur Coupe du Monde parce que c'est ta compétition. On s'attrape ce soir la famille. Très beau match, victoire méritée, ça s'est donné des deux côtés, c'était propre. Mais est-ce qu'on peut parler du but d'Mbaye maintenant? Mbaye, waouh! Il m'a régalé. Passe-moi mon job. Crochet, frappe lourde. Lourde. C'est qui est tombé sur l'action? J'ai même pas fait attention tellement ça allait vite. C'est l'enfant de qui l'a fait tomber comme ça, c'est terrible. Ouais, Mbaye, les gars, c'est méchant. Il est rentré, il a choqué direct. Non, franchement, son but, il m'a enjaillé. Après, derrière, Kiki, il a répondu. Il a dit, hé, oh, tu vas pas prendre la lumière de quelqu'un ici. Non, Kiki, il a été méchant. Frappe lourde de 30 mètres dans la lucarne, comme ça, que dire? Que dire?
Le match était génial, les gars. Franchement, ça s'est bien donné, ça a envoyé des deux côtés. Après, la France, c'est quand même les favoris pour la Coupe du Monde. Donc le Sénégal n'a pas à être déçu, n'a pas à être triste parce que, vas-y, ils ont fait le taf, ils les ont grave bien tenus. Après, à la fin, ça a un peu lâché. Mais bon, merci pour la prestation des deux équipes. Et franchement, cette Coupe du Monde, elle m'enjaille, hein. Ça s'envoie bien, c'est intéressant ce qu'on voit. Je suis content parce que la Côte d'Ivoire a gagné aussi, donc c'est pour ça. Mais franchement, ça s'envoie bien, ça s'envoie bien. Donc affaire à suivre. Barcola, merci pour cette entrée aussi. Très propre. C'est pas un mytho. Kylian, ce n'est pas un mytho, c'est pas un dindin, c'est pas un charlatan. Vous connaissez ou pas la règle, les gars? Jamais 2 sans 3. 2 fois de son vivant, il a déjà marqué la Coupe du Monde. La première fois, il a marqué, il a pris la Coupe du Monde à 19 ans. La deuxième fois, il est revenu, il a marqué encore la compétition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu parles de Coupe du Monde, t'es obligé de parler de Kylian Mbappé. Parce qu'il a tellement fait du gras, tellement du sale dans la compétition, que t'es obligé de parler de lui. Et vous pensez que là, moi, voilà, à cause de tout ce qui s'est passé récemment, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'épisodes. Le Real Madrid, playmaker numéro 9, etc. Griezmann, équipe de France. Il s'en est passé des choses, c'est vrai. Et moi, je peux pas douter de Kylian Mbappé dans une Coupe du Monde, c'est impossible. Je peux pas douter d'un mec qui a tweeté nous reviendrons en 2022 dans un état où il était en mode méchant, en mode vengeance. Je peux pas douter de ça. Je peux pas. Je peux pas douter d'un mec qui a déjà marqué la Coupe du Monde 2 fois. Je peux pas me dire qu'il va pas le faire une 3e fois. Donc les gars, faites attention à vous. Faites attention à vous parce que ce soir c'est que le début, hein. Et au fur et à mesure, les gars, on va avancer dans la compétition. Ça va chauffer tellement fort. Ça va pas commencer en 8e, ni en quart et tout. Ça va commencer ce soir. Et ça va péter. Vous allez fuir, vous entendez? Vous allez fuir, les gars. Parce que ce qui va se passer dans cette Coupe du Monde là, ce qu'il va nous proposer, ça va être sale. Donc restez branchés. Vous allez voir que ça va être méchant. Bien vu. Oh, le niveau, waouh. Prestation d'acteur porno sur le terrain, waouh. Toi aussi, je parle même pas, je crois que pendant la massage, tu étais trop pignouf, je crois. Wesh. Mais vous êtes nuls, les frères, là. Oh, on va falloir se réveiller, là. Ah ouais. Si je dois retenir que un mec côté bleu, là, c'est pas mécano, hein. Solide derrière. Sinon, Koundé, sur le terrain, t'as l'impression que c'est lui qui est l'ailier à la place d'Olysée. Il prend bouillon par un mec qui est à l'EHPAD, normalement. Hernandez, il prend bouillon par Ismaïla Sarr. J'ai l'impression, là, qu'il est dans une soirée Airbnb, là, il est complètement loin. Milieu de terrain, ils se font bouffer. Ganagay et Pape Gueye, ils se baladent au milieu de terrain. Là, ça, c'est un match à montrer à toutes les écoles de foot. Et côté français, ça a montré à toutes les écoles de cirque. Ousmane Dembélé, inexistant. Mike Maignan, pas rassurant. Comme j'ai dit là, le seul truc positif, là, à la mi-temps, là, côté français, c'est Upamecano. Tout le reste, et toi, quel joueur? C'est simple, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Là. À la mi-temps, bien sûr, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Waouh, putain. Ah, c'est ma cam. Il prend des risques, il joue vers l'avant. En fait, il est en train de montrer aux Français comment jouer au foot. Même la qualité technique, ça n'a rien à voir. Première mi-temps, très solide. De la part du Sénégal, qui mérite même d'être devant au score à la mi-temps, très clairement. Le seul petit bémol que je peux dire, c'est qu'il faut que derrière, ça communique plus entre Niakate, Koulibaly et Mendy. Parce qu'il y a des fois où il doit sortir, c'est pas très rassurant. Mais sinon, Diouf, ça fait le taf sur le côté. Diatta, comme j'ai dit, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Le milieu de terrain, il se balade. Et puis devant, t'as un Sadio Mané qu'on pense un peu diminuer au vu de son âge. Non, il est là, il presse, tu le vois tacler. Ismaïla Sarr sur le côté, bouillon aussi, ce qu'il est en train de faire. Jackson, malheureusement, il n'a pas été réussi sur sa frappe, mais la meilleure équipe sur le terrain, là, c'est bien le Sénégal. À la mi-temps, rendez-vous à la fin du match. 3-1, les gars. J'avoue, le Sénégal, on a trop raté. On a vraiment trop raté. Première mi-temps, on a trop raté, les gars, je suis désolé. Ismaïla Sarr, tu vois, tu nous as trop foiré les occasions. En vrai, c'est le cas de le dire, les gars. Moi, j'ai dit, il fallait faire rentrer Mbaye à la mi-temps. Il fallait faire rentrer Mbaye à la mi-temps et la preuve, il a marqué vers la 90e temps additionnel. Mais en tout cas, les gars, la France, la première mi-temps, on les dominait. On a raté trop d'occasions, les gars. Bon, après, ils se sont réveillés en deuxième période. Incroyable la passe de Michael Olysée. Franchement, incroyable, rien à dire. Et après, le but de Mbappé aussi, incroyable. Mais j'ai juré, cette France, elle est pas si forte que ça, les gars. Après, je supporte les deux. Hein. Je supporte la France et le Sénégal. Mais là, j'aurais aimé que le Sénégal, il gagne comme en 2002. En tout cas, les gars, ça va être la suite de la compétition, ça annonce méchante. Mettez du respect sur lui. Mettez du respect sur lui. Écoutez-moi bien. Mettez du respect sur lui.